guerre de libération se déroule depuis 7 ans. À Paris, vexation, intimidation et répression redoublent de férocité, autant que s'intensifie la guerre sur le sol algérien. Le 6 octobre 1961, le préfet de police, Maurice Papin, émet une circulaire largement diffusée instituant le couvre-feu. Il dira en substance « J'ai décidé de prononcer le couvre-feu aux Français musulmans d'Algérie de 20h30 à 5h30. En réaction à l'appel de la fédération du FLN, plusieurs Algériens et Algériennes sortent défiler ce 17 octobre 1961 pacifiquement dans les rues de Paris pour protester contre cette mesure raciste. Mohamed Rafir, du nom de guerre Mouhklichi, un des co-organisateurs et des acteurs de cet important événement, nous livre un gisement inépuisable des faits historiques marquants de ce qu'on appellera la bataille de Paris. Son ouvrage, Droit d'évocation et de souvenance sur le 17 octobre 1961 à Paris, est le livre dont nous allons parler aujourd'hui dans Pause Livre. Un remarquable travail de mémoire qu'a tenu à réaliser Mouhklichi afin que nul n'oublie. Commence alors un long périple de collecte d'informations, de récits, de témoignages poignants dans son témoignage qu'il va consigner dans son ouvrage. Un ouvrage qui passera de 300 pages à sa première édition à plus de 600 pages car renchérit de nouveaux documents inédits, des lettres, des copies de déclarations, mais aussi des photos de l'événement. La chronologie du 17 octobre 1961 y est argumentée et abordée par des documents officiels français ayant participé à l'enclenchement ou à la position de la fédération du FLN France face à cette situation. Le crime lui-même, des Algériens jetés à la Seine, des incarcérations dans des stades ou des hangars ou encore des expulsions vers l'Algérie occupent de larges extraits de cet essai. Mohamed Rafir évoquera également avec une grande émotion le sacrifice de la jeune lycéenne Fatima Beddar, originaire de la wilaya de Béjaïa, qui n'a pas hésité à rejoindre les manifestations en cette tragique journée avant d'être jetée dans la Seine, le cartable à la main, mettant ainsi l'accent sur le rôle de la femme algérienne lors de cette journée du 17 octobre 1961. Mohamed Rafir, dit Mouhklichi, voulant apporter son témoignage comme ultime repère, considérant avoir accompli son devoir de mémoire, dira « Je suis soulagé moralement avec la sortie de mon témoignage. Maintenant, si je quitte ce monde, je serai tranquille dans ma tombe après la publication de mon essai. » Préfacé par l'historien Jean-Luc Einaudi qui a beaucoup écrit à propos du 17 octobre 1961 et du professeur de lettres Bouala Maïdoun, Droit d'évocation et de souvenance sur le 17 octobre 1961 à Paris de Mohamed Rafir dit Mouhklichi, édité à compte d'auteur, est l'œuvre de mémoire que nous vous proposons aujourd'hui dans Pause Livre.